Venons-en maintenant à ton expérience de comédien de cinéma. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques rencontres ou quelques moments marquants de ta carrière de comédien au cinéma? Oui, contrairement à Bernard-Pierre Donadieu, qui a été très, très houleux, et il y a un comédien que j'ai rencontré, dont j'ai gardé un très, très grand souvenir, c'est Rufus. Nous tournions dans un film qui s'appelle Le chant du mal-aimé, qu'on a tourné à l'époque en Tchécoslovaquie, dans la région de Ouzla, à la frontière de la Pologne, dans une plaine. Il faisait moins de 31 degrés. C'était tellement froid. Et donc, nous, les comédiens, quand on nous servait je sais pas, un thé avant de boire, c'était déjà très, très froid. Euh, le film était sur Apollinaire, hein, la vie d'Apollinaire, voilà, la guerre de 14-18. Et donc, on avait une jeune comédienne anglaise qui était donc la bien-aimée d'Apollinaire, à qui il écrivait des poèmes, tout ça. Lou, Lou, voilà, c'est ça, qui le rôle de Lou. Et le réalisateur avait imaginé que Lou, c'était une parabole, hein, dansait sur cette glace devant un miroir, toute nue. Et il faisait tellement froid. Et cette jeune comédienne anglaise, dont je ne me souviens plus le nom, euh, avait dit oui, mais pendant cette scène, j'aimerais pas qu'il y ait euh, des gens qui me regardent parce que je serais mal à l'aise. Là, évidemment, il faisait très froid, nous étions donc en plaine, sur la neige, et elle a commencé à jouer, donc à danser devant cette glace. Et elle a vu qu'il y avait des techniciens qui la regardaient, qui la mataient. Donc elle était mal à l'aise, elle a dit de couper, et elle n'arrivait plus à jouer donc, sa scène. Et à ce moment, le réalisateur se met dans une colère et a commencé à le tabasser. Comme moi j'ai fait avec Donadieu, mais cette fois-ci, c'était une femme qui était tabassée, elle ne le méritait pas, alors Donadieu le méritait. Alors, il a tellement frappé cette jeune fille, il a dit, maintenant, chienne, tu joues. Et cette fille, oh, je crois qu'elle avait 22 ans, c'était une jeune, elle a joué sa scène, mais bon, on était tous mal à l'aise. Le dîner, et en Tchécoslovaquie, à cette époque, il fallait se mettre en costume ou aller au restaurant. C'était paradoxal. Un pays communiste, on ne peut pas aller au restaurant si on n'était pas en costume. C'était ça le rituel. Bon. Le soir, après le tournage, on rentre dans la chambre, on s'habille, on arrive au restaurant, à l'entrée du restaurant. Et donc, le réalisateur arrive, tout content de lui, parce que bon, si il arrive en ce moment, il essaie de dire bonjour à Rufus. Et Rufus lui envoie un coup de poing en plein visage et il tombe. Et Rufus lui dit, si tu te relèves, je te tue. On ne frappe pas une femme même avec des fleurs. Et on s'est mis à applaudir. Et ça a été une anecdote pour moi qui a été magnifique. Et Rufus, j'ai gardé ce grand souvenir de lui. C'est encore un souvenir de tournage qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. et vous avez pu continuer le tournage avec ce réalisateur Ah après? ben, bien sûr qu'il a compris que s'il dérapait, il prenait aussi une gestion de la part de Rufus. Non, non, on a continué, on a été jusqu'à la fin. Oui. Le J'ai pas... cinéma, c'est viril, hein? Bah oui, des fois des tournages sont virils, mais aussi je crois que un bon réalisateur ne doit pas venir aux mains, sauf s'il est obligé comme moi, parce que pendant 2 mois, j'ai quand même tenu. Hein. Les anecdotes avec Moki,
c'est que Moki, comme il était comédien passionné, il jouait lui-même, Tu tournes, hein? Ah oui. il jouait lui-même toutes les scènes avant que les comédiens Hmm. ne les jouent. C'était ça qui était formidable. On a tourné à Angers et Moki, c'était pas seulement un réalisateur, c'était un copain. Et c'était ça qui était formidable. C'est pour ça que tous les grands comédiens acceptaient de tourner avec Moki. Et je me souviens aussi des péripéties qu'on a eues à Angers avec Moki pendant ce tournage, au niveau des restaurants, au niveau du travail. Et ça m'a laissé aussi un très très bon souvenir. C'était quel film? Ça s'appelait Shit. Shit, ça devait être aussi dans les années 75. Shit, et avec Pierre Lonsdal, Michael Lonsdal, qui était dans tous ces films d'ailleurs. C'est comme ça que je suis devenu copain avec Lonsdal. On s'est vu après. Et il y avait, je crois, Jean Carpentier aussi. Il y avait de très grands comédiens. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces comédiens-là que j'avais vus ou aperçus dans des films quand j'étais en Afrique. Je ne savais pas comment ils s'appelaient, qui ils étaient. Et après, quand je suis venu, j'ai eu cette chance de les rencontrer, d'échanger avec eux dans des films. Mais Moki, c'était quelqu'un de très bien. Mais à la fin, il y a un réalisateur, un producteur qui avait voulu faire un film en Afrique et qui m'avait proposé de réaliser une partie de ce film. Et il m'a dit, bon, ben, ce serait bien que vous puissiez faire ça avec Jean-Pierre Mocky. Et il nous a donné rendez-vous. J'ai rencontré Mocky à cette époque-là. Et on avait décidé, il nous avait proposé de faire ce film ensemble. Et donc, Moki était partant, moi aussi. Et quand je lui ai raconté cette histoire de tournage qu'on a eu ensemble à Angers, il était très, très content. Et il avait vu donc le Ballon d'Or, si je lui ai donné pour savoir ce que j'ai fait comme réalisateur, tout ça. Oui, des fois, la boucle se boucle, les choses arrivent. Moi, le premier film dans lequel j'ai tourné, je l'ai fait avec Jean-Pierre Mocky. Et là, Jean-Pierre Mocky et moi, nous devrions faire un film en tant que co-réalisateur sur une histoire qui se passait en Afrique. Et comme quoi... Et ce film s'est fait? Il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait parce que le type est décédé avant. Et puis, je crois que le budget était un peu trop lourd. Il n'avait pas réussi à réunir le budget avant sa mort. Et puis, bon, de toute façon, Moki avait eu le temps de visionner Ballon d'Or. Et quand je l'ai revu, c'était la troisième fois, il m'a dit, ton film est formidable, tout ça. Et quand je pense qu'il a été le premier à me donner ma chance en tant que comédien, j'étais le chauffeur livré dans ce film-là. Je veux dire que quelque part, moi je me dis, c'est formidable ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à maintenant. Inch'Allah, je bénis Dieu et je suis très très content pas forcément de moi, mais de toutes ces rencontres qui m'ont enrichi. Et si je pouvais échanger ça avec des jeunes qui comprennent il n'y a pas de frontière en fait. La culture, on n'a pas de frontière. On peut être africain né à Cancan là-bas, au fond de la Guinée, et se retrouver à Paris et rencontrer tous ces gens-là et pouvoir travailler avec eux, avoir le même dialogue artistique, intellectuel ensemble. Et c'est pour ça le racisme, c'est vraiment de la bêtise, quoi. Parce que moi, je me suis senti très très bien avec eux, comme au moment où je volais le cinéma quand vous les regardez, et puis ces gens-là. Voilà. Oui, West Side Story, j'ai tourné avec Robert Wise, qui a fait West Side Story. Et je ne pensais jamais que je pouvais rencontrer. Et avec Natalie Wood, non? Non, Nathalie Wood, non, hélas, oui, bon, on en était tous amoureux à l'époque, mais ouais, cette série, oui,
Et j'avais tourné dans un film avec le film Fonda, Peter, voilà, qui était un film de West Side Story qu'on tournait au Maroc. J'ai eu cette chance. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui s'est passée sur ce tournage que j'ai mis dans Black Knick-Knack. On en reparlera. Et pendant ce temps, moi, j'avais un rôle. Il y avait un figurant qui était là et qui venait me voir tous les jours et qui me disait, toi, il y en a pas tant, hein. Toi, il y en a un rôle, hein. Toi, il y en a pas tant. Il me disait ça tous les jours. Ben, un jour, je crois que ça a énervé un des figurants qui est venu, un Français qui lui a dit qu'il a pris au collègue, qui dit, toi, il y en a arrêté maintenant, sinon toi, il n'y en a plus mon coup de poing dans la gueule. Toi, il y en a merdé tout le monde. Ça m'a tellement fait rire que j'ai mis ça dans Black Knick-Knack entre deux Africains. Il y a des anecdotes comme ça. C'est formidable.